Le premier exercice type est un exercice de géométrie qui va porter sur le parallélogramme et les calculs, les règles de démonstration, enfin de rédaction élémentaire sur les vecteurs et les coordonnées. Des erreurs, il y a des erreurs à ne pas faire, des choses à ne pas écrire. Donc on vous donne 4 points ici avec leurs affixes, on nous demande de faire un dessin, ça ne pose pas de souci, donc je l'ai fait par avance. Et on vous dit dans la deuxième question, montrer que ABCD est un parallélogramme. Pour montrer que ABCD est un parallélogramme, eh bien il faut revenir à la caractérisation du parallélogramme vu en classe de seconde. Donc on va par exemple montrer que le vecteur AB est égal au vecteur DC. On aurait pu prendre aussi le vecteur AD et le vecteur BC, peu importe, il suffit d'en prendre deux. Donc, je prends le vecteur AB, et en fait, pour montrer qu'ils sont égaux, on va utiliser le fait que deux vecteurs sont égaux, c'est seulement s'ils ont la même affixe, donc on va calculer les affixes des vecteurs. Donc là, c'est ZB moins ZA. Ce qui nous fait est égal à ZB moins ZA. Alors attention, vous voyez, on ne peut pas mettre de signe égal parce que là j'ai déjà une phrase avec un sujet, un verbe, c'est A pour affixe et le complément. Donc on raisonne par équivalence. Il faut être rigoureux sur la façon dont on écrit. Ce qui nous fait donc le vecteur AB qui a pour affixe ZB, c'est-à-dire 1 plus 3i, moins ZA, ça nous fait moins 4 plus 2i. Et ça nous fait donc est équivalent, c'est pareil, je ne peux toujours pas mettre de signe égal, donc je suis obligé de réécrire ici mon vecteur AB qui a pour coordonnées, pour affixe, pardon, 1 plus 4 ça fait 5, 3i moins 2i ça nous fait 5 plus i ici. De la même manière, donc je vais calculer maintenant l'affixe du vecteur DC qui a donc pour affixe ZC moins ZD, ce qui est équivalent à dire que le vecteur DC a pour affixe donc 4 moins i pour le point C et le point D, donc je vais directement faire avec la parenthèse plus 1 plus 2i, ce qui est équivalent à dire donc que le vecteur DC a pour affixe 5 et ici moins i plus 2i plus i également. On a donc, le vecteur AB qui est égal au vecteur DC et on retombe, donc c'est la caractérisation du parallélogramme, c'est équivalent à dire que ABDC est un parallélogramme. Ici, pas de souci pour cette chose-là. La chose importante, c'est de faire attention de ne pas mettre de signe égal dans les écritures, autrement après, ça serait incorrect au niveau de l'écriture. Troisième question. Alors cette troisième question est intéressante parce qu'il faut bien différencier la 2 et la 3. La 2, on vous demande de montrer qu'on a un parallélogramme, donc on ne le sait pas. La 3, par contre, on vous dit de déterminer l'affixe de E tel qu'on est un parallélogramme, c'est-à-dire qu'on sait que ACEB est un parallélogramme, et donc on va pouvoir partir de là. Je précise au fait que ACEB est un parallélogramme. Quand on nomme un quadrilatère ou un polygone en règle générale, on le nomme en tournant toujours dans le même sens, soit dans le sens trigonométrique direct, soit dans le sens indirect. Si je prends ici, j'ai bien le parallélogramme ABCD en tournant dans le sens direct. Donc là, on nous demande donc ACEB, donc je pars de A, de C. Après, il faut que j'aille à B, donc je suis obligé de tourner. Vous voyez, j'ai amorcé un tour dans ce sens-là. Donc le point E, il va être quelque part par là. Je vais avoir mon parallélogramme qui va être comme ceci. Donc, on a ici ACEB est un parallélogramme. ACEB est un parallélogramme. On va traduire cette chose-là. Donc, on reprend notre caractérisation vectorielle, c'est-à-dire que le vecteur AC est égal au vecteur BE, par exemple, ce qui est équivalent, alors maintenant on va le traduire avec les affixes. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même affixe. Donc ça nous donne cette chose-là, le vecteur ZC moins ZA est égal à ZE moins ZB. Ce qui est équivalent, je vais calculer ZE, donc je laisse à droite, et je remplace, je transporte de l'autre côté, plus ZB ici. Maintenant que j'ai mon ZE, je vais pouvoir faire mon application numérique comme en physique, et ça va me faire donc 4 moins i, ici, plus 4 moins 2i, plus ZB, c'est-à-dire 1 plus 3i. Ce qui est équivalent à dire que ZE
est égal. Alors 4 plus 4, 8 plus 1, ça nous fait 9. Moins i, moins 2i plus 3i, ça nous fait 9. C'est tout. Donc conclusion. Eh bien, le point E a pour affixe 9. Je le place ici sur mon dessin. J'étais à 4, 5, 6, 8 et 9. J'ai donc mon point E qui est ici, qui a pour affixe 9. Et j'aurai bien donc mon parallélogramme qui va être comme ça. AC, E et B ici. Voilà, et je retrouve ici ce côté qui est commun à mes deux parallélogrammes. Voilà. Il nous reste la dernière question, montrer que le point C est le milieu du segment DE. Et bien ici, pour le montrer, c'est pareil. Alors attention, hein, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va revenir à la formule de la fixe du milieu. Donc je vais calculer ZD plus ZE sur 2. Si je calcule ZD plus Z2 sur E, ça me fait donc ZD, ça nous fait moins 1, moins 2i, plus ZE, c'est-à-dire plus 9 sur 2, ce qui nous fait est égal à 8 moins 2i sur 2, ce qui nous fait est égal à 4 moins i. 4 moins i, alors jusque là on n'a rien démontré, et c'est ça qui va être très important. On va dire ici que c'est égal à ZC. Et c'est ça qui nous fait la démonstration. Et on dit donc, on a bien C et le milieu. Du segment que l'on nous demandait, c'est-à-dire du segment DE.